Alors, étonnant récit, en vérité, qui mêle, que ce texte de l'évangile de Marc, étonnant récit qui mêle, qui mélange les huis clos de la maison de Pierre et de la prière de Jésus au petit matin, aux foules qui se rassemblent devant la porte de la maison, à l'extérieur donc. Ce qui m'interroge, et qui du coup m'intéresse, c'est que Marc rassemble tous ces épisodes ensemble. Le dedans, le dehors, et puis les lieux de rassemblement, comme les synagogues. Peut-être pour nous indiquer que l'Évangile, la parole vivante et vivifiante qui nous est adressée, ça concerne toute la vie, toutes les dimensions de notre vie. La rue, les lieux d'assemblée, le privé de la maison, le secret de la prière. C'est-à-dire toute notre vie relationnelle, dans toutes ses dimensions. Et non, n'en déplaise à d'aucuns, la foi ne se limite pas et ne peut pas se limiter à la seule sphère privée. Si la laïcité en France a raison de dire que l'État ne reconnaît aucun culte en particulier, c'est bien pour que tous puissent vivre et s'exprimer au-dedans de la maison comme au dehors. Bien sûr, il n'y appartient pas à l'Église de dicter l'ordre social, mais il appartient bien aux croyants et aux églises de vivre et de pouvoir parler au-dedans des maisons comme au dehors. Dont acte. Mais je voudrais ce matin, et je vais faire très court, réduire la focale sur la guérison de la belle-mère de Pierre. Bizarre, encore une fois. Le mot belle-mère n'apparaît que 6 fois dans tout le Nouveau Testament. Seulement ici et dans les récits parallèles, et puis lorsque Jésus annoncera les divisions à venir entre fille et belle-mère. Ce qui m'importe, je l'ai dit, c'est finalement la dimension intime de ce récit. Rentrer dans l'intimité de la belle-mère, c'est vraiment rentrer au plus intime de la vie de la famille. Et 3 verbes viennent articuler et illuminer notre récit. S'approcher, Jésus s'approche. Faire lever, Jésus fait lever. Et Jésus saisit la main. 3 verbes dont Jésus est le sujet et 3 verbes peut-être qui résument tout l'Évangile et toute notre foi. S'approcher. En Christ, Dieu s'approche de l'homme. Si Dieu est et restera toujours et d'abord le tout autre, afin de barrer la route à toutes nos idoles et à tous nos fantasmes, oui, bien sûr, Dieu est le tout autre, et il doit le rester. Mais en Jésus-Christ, Dieu devient le tout proche. Il s'approche. Comme le dit Christian Bobin, le très haut devient le très bas. Et l'en bas, notre en bas, tous nos en bas, tous ces moments de nos vies où nous avons l'impression d'être tout en bas du désespoir, eh bien tous ces en bas deviennent non plus un ici-bas, mais en Jésus-Christ un ici-haut, car ils deviennent le lieu même de la rencontre possible avec Dieu. Oui, Dieu s'approche en Jésus-Christ et se fait proche. Plus proche peut-être de nous que nous ne le sommes, nous-mêmes, envers nous-mêmes. Et deuxième verbe, il fait lever. En grec, egeiro, c'est l'un des 2 verbes utilisés par les évangiles pour dire la résurrection. Et voilà toute l'œuvre de Dieu ici résumée. Nous relever, nous ressusciter de toutes nos fièvres, de tous nos démons, bref, de tout ce qui aliène l'homme et brise sa dignité. Et cela nous explique du même coup pourquoi il y a dans les évangiles tellement de récits de guérison.
Parce que si Christ est le Dieu qui s'approche, alors c'est la puissance créatrice de Dieu qui s'approche. Et donc la puissance du non-être ne peut que reculer. Il ne peut pas en être autrement. Devant la lumière, la ténèbre recule. Si vous allumez la lumière, la nuit recule, on est d'accord? Eh bien, devant la puissance créatrice de Dieu qui s'approche en Jésus-Christ, la fièvre recule, la maladie recule, tous nos démons reculent. Cela ne peut pas et ne pouvait pas en être autrement. Cela est là pour nous dire qui est ce Jésus-Christ qui s'approche. C'est le Dieu lui-même, dans toute sa puissance de vie et dans toute sa puissance créatrice, qui s'approche. Et puis enfin, troisième verbe, Christ saisit la main de la belle-mère. En Christ, Dieu vient saisir notre main, la main de l'homme. Fût-ce la main d'une belle-mère, fût-ce la main de l'homme fiévreux. Bon, j'ai rien contre ma belle-mère, c'est une sainte femme. Mais c'est une belle-mère. J'ai dit, lors de ma prédication à l'Assemblée du désert en septembre dernier, que l'Évangile, la grâce, c'est la main tendue de Dieu au monde. Le oui que Dieu dit au monde. Et cette main tendue a pour nous un nom et un visage, Jésus le Christ. Il est la main tendue de Dieu au monde. Mais Marc nous précise quelque chose d'importance. Dieu ne fait pas que nous tendre sa main, ce qui est déjà énorme. Non, il fait davantage. Il s'en vient prendre notre main dans un geste de relevage, de relevailles. Et Dieu accouche ainsi d'une création nouvelle, celle née de la rencontre avec la grâce dans l'émerveillement de la foi. Voilà, avec ces trois petits verbes, l'essentiel de l'Évangile qui nous est rappelé. Mais allons peut-être encore un peu plus loin avec ce verset 35, où Jésus, alors qu'il fait encore nuit, dans le secret du petit matin, s'en va prier. Pourquoi nous dire cela? Sinon, peut-être pour nous indiquer d'où lui vient et comment il cultive cette reliance, cette présence, cette autorité qui est la sienne. Si en Christ, Dieu tend et saisit la main de l'homme, c'est parce que Christ tient ferme la main de Dieu, et nous avons là peut-être une des plus belles définitions en creux de ce qu'est la prière. Qu'est-ce que la prière, selon l'Évangile? Sinon, venir devant Dieu les mains ouvertes et se laisser saisir par la main du Père. Le lieu où tout se refonde, le lieu où tout se retisse, lieu par excellence de la reliance. Alors fort de cette main qui nous saisit, nous pourrons nous aussi nous relever et repartir pour prêcher en ce qui concerne Jésus, pour servir en ce qui concerne la belle-mère. Mais avant d'aller prêcher, avant d'aller servir, et c'est toute la vocation de l'Église, auparavant, et pour avoir la force de prêcher et de servir, il faut l'enracinement. Non pas tant dans notre petite prière à nous, que l'enracinement dans la prière du Christ lui-même, qui institue et rend possible
tous nos cultes et toutes nos prières secrètes par la seule force de sa main qui nous saisit et nous relève de petit matin en petit matin et jusqu'en éternité. Amen.